Dans cette vidéo, on va parler du piège du salariat déguisé en freelance. Le salariat déguisé, c'est un énorme problème dans le monde des indépendants. Ça touche beaucoup de monde. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est dans cette vidéo, les conséquences et comment éviter ça. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. C'est super important. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur le freelancing, le marketing, la vente. Donc, ça devrait te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business de service plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, de stratégies, d'astuces pour trouver plus de clients, pour être plus libre en tant qu'indépendant, pour facturer tes services à des tarifs premium aussi. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont inscrits à l'heure actuelle. Donc, si tu es freelance, coach, consultant, formateur, bref, si tu vends tes services et que tu es ambitieux, motivé, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Ceci étant dit, c'est quoi déjà le salariat déguisé? En fait, c'est une situation où un freelance est en situation de dépendance économique à un client. C'est-à-dire que c'est un freelance qui est complètement dépendant d'un client, ou en tout cas, parfois ça peut être 2-3 clients, tu vois, mais c'est vraiment quelqu'un qui est en dépendance totale. Et c'est totalement illégal en fait, c'est un truc qui est totalement illégal. Il y a beaucoup de, j'ai pas de chiffres, mais il y a beaucoup de freelances qui sont dans cette situation. Je suis moi-même passé par là, je vais te l'expliquer après. Mais en gros, c'est une situation de dépendance économique, c'est-à-dire que un client va quasiment te prendre pour un salarié, pour quelqu'un qui bosse dans l'entreprise, mais sans les avantages du salariat, bien évidemment. Les caractéristiques du salarié déguisé, elles sont assez simples. Donc, tu as la dépendance économique à un seul client en théorie, mais pour moi, à partir du moment où tu as 2-3 clients, tu es un peu un salarié déguisé. C'est l'absence aussi d'autonomie dans l'organisation de ton travail, c'est-à-dire que j'allais dire ton employeur, c'est pas ton employeur du coup, mais presque. Ton client, en fait, il t'oblige, si tu veux, à t'organiser de telle ou telle manière. Tu dois bosser dans tel environnement, sur tel logiciel, avec parfois un contrôle direct sur tes horaires, sur tes méthodes de travail. Donc c'est vraiment, tu fais comme on te dit, quoi. Si tu veux, t'as pas de marge de manœuvre par rapport à la façon de bosser. T'es aussi très souvent, en tant que salarié déguisé, intégré dans l'équipe du client. Comme un employé, en fait. C'est-à-dire que t'es intégré dans l'équipe, t'es pas dans ton coin, t'es pas en train de bosser tranquille de ton côté, t'es vraiment intégré, tu fais partie, si tu veux, de l'équipe. C'est exactement comme si tu faisais partie des salariés de l'entreprise, tu bosses avec eux et parfois tu dois bosser dans les locaux de l'entreprise, en régie, comme on dit. Donc t'es quasiment un salarié à part entière. T'as aussi des outils et des ressources qui sont fournis par le client, principalement. T'as pas toujours le droit d'utiliser ton propre matériel, parfois pour des raisons de sécurité, soi-disant, tu dois utiliser le matériel qui t'est fourni par le client. Et souvent, c'est une relation qui est sur du long terme, si tu veux, et t'as pas la possibilité de te diversifier ta clientèle, en fait, parce que, justement, il y a tellement de contraintes que parfois l'employeur, si je peux utiliser ce terme-là, va pas te dire explicitement que t'as pas le droit de bosser avec d'autres, mais tu vas avoir tellement de contraintes, si tu veux, que tu vas pas pouvoir bosser avec d'autres clients. Donc là, je te fais pas une définition légale, mais c'est vraiment les grandes caractéristiques, si tu veux. C'est la définition légale. C'est grosso modo, encore une fois, la dépendance économique à un client, si tu veux. C'est vraiment ça, et c'est comme ça que c'est quand on coche cette case qu'on est considéré comme un salarié déguisé. Mais voilà, il y a des si tu veux, il y a des strates en tant que salarié déguisé. Pour moi, avoir 2-3 clients, encore une fois, c'est quasiment du salarié déguisé. En un mot, en fait, quand t'es salarié déguisé, t'es un exécutant. T'es un simple exécutant, t'es un employé, t'es un salarié de luxe, on va dire. Parce que t'es mieux payé, mais tu as énormément de contraintes derrière. Alors, la question, c'est pourquoi beaucoup d'indépendants sont dans cette situation? Parce que moi, ça fait des années que je forme, que j'accompagne des indépendants. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation de salarié déguisé. La première, c'est que, donc, je l'évoquais, c'est que tu as des revenus qui sont confortables et plutôt stables. Tu vois, quand tu as 1, 2, 3 clients, t'es pas dans une mauvaise situation financière, tu peux même te mettre bien. Tu vois, je parle souvent avec des gens qui gagnent plutôt bien leur vie. Donc, ils n'ont pas forcément envie de sortir de cette situation, ils se disent pas qu'ils doivent absolument trouver d'autres clients. Il y a aussi une histoire de simplicité administrative, c'est-à-dire que
Tu vois, souvent, quand tu as fait ta facture au client, c'est assez rapide, c'est presque, c'est-à-dire qu'il va te payer directement. Enfin, quand il y a une relation sur le long terme avec un client, quand tu es salarié déguisé, bah, tu vois, il va avoir l'habitude de ta facturation, il va te payer assez vite. Et encore, attention, c'est pas toujours le cas, mais parfois ça va être assez simple d'un point de vue paperasse. Donc, tu as des revenus confortables, tu as une espèce de simplicité administrative qui te plonge dans un certain confort, si tu veux, dont il est difficile en fait de s'extraire. Une fois que t'es pépère, que t'es peinard comme ça, t'as pas trop envie de t'embêter. T'as aussi, même si t'as énormément de contraintes, parfois tu peux avoir une petite flexibilité sur ton temps de travail. Ça dépend hein, évidemment de chaque client. Parfois tu dois venir dans les locaux de telle à telle heure. Ça c'est vraiment une situation de dépendance économique totale et du salariat déguisé d'un point de vue strictement légal. Mais dans certains cas, tu vois, attention, moi je parle vraiment du salariat déguisé. Illégal, enfin, tel que décrit par la loi, mais aussi ce salarié déguisé un petit peu caché, si tu veux, avec 2-3 clients, où t'as les clients qui te donnent énormément de contraintes, etc. Je parle vraiment des deux, moi, je parle vraiment pas uniquement de la définition légale. Donc tu as une certaine flexibilité dans certains cas où tu peux te dire ouais bon bah, je suis pas salarié, je gagne mieux, j'ai un peu de marge de manœuvre sur mon temps de travail, donc c'est cool quoi, je peux pas me plaindre en fait. Tu as aussi une espèce de sécurité psychologique, t'as pas de stress si tu veux lié au fait de chercher de nouveaux clients. Un freelance il doit systématiquement générer des prospects, des clients pour pouvoir développer son business. Quand tu es salarié déguisé, t'as pas besoin de t'embêter avec ça. T'as 2-3 clients qui sont là, tu sais qu'ils ont des besoins sur le long terme. Et tu stresses moins si tu veux. T'as pas la psychologie non plus d'un salarié, la sécurité psychologique d'un salarié, parce que voilà, t'as pas les mêmes avantages, et en même temps, t'es moins stressé qu'un freelance lambda, si tu veux. Et t'as pas besoin simplement de savoir te vendre, de savoir marketer tes services, c'est aussi un gros avantage, t'as pas besoin de faire d'efforts d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente, qui sont des choses qui embêtent pas mal d'indépendants. Donc, pour résumer, en fait, certains indépendants restent dans cette situation simplement par confort. Parce qu'ils sont contents dans cette situation, ça leur convient à peu près. Le truc, c'est qu'il y a des risques avec cette situation-là. La dépendance économique, c'est vraiment quelque chose de dangereux parce que, pour une raison déjà très très simple, le client peut se barrer du jour au lendemain. Et je te raconte même pas le nombre de fois où on m'a dit un client m'a lâché, il représentait 60% de mon chiffre d'affaires. Ça fait des années, ça fait depuis 2017 que je forme des indépendants et à chaque fois, très très souvent, j'en ai au moins un par mois qui me dit qu'il s'est fait lâcher par un client. C'est vraiment un truc, voilà. Et donc c'est extrêmement courant et c'est un énorme risque. C'est-à-dire que si du jour au lendemain tu peux perdre ton chiffre d'affaires, 60% voire plus, c'est vraiment pas idéal. Il faut pas rester dans cette situation. Un autre risque, c'est que c'est un risque juridique et administratif. C'est illégal tout simplement et l'administration peut, alors c'est en théorie, mais peut voir si tu veux que tu dépends principalement d'un client. Je veux dire tes factures, etc. L'administration elle les voit. Donc bon, tant que tu te plains pas en général, il n'y a pas de souci si tu veux, mais c'est quand même un risque au-dessus de ta tête. Et encore une fois, c'est pas toi qui va être qui va avoir un souci, c'est plus la personne qui te paye, mais c'est quand même un risque, quoi. C'est pas une situation qui est idéale à ce niveau-là. Tu as aussi une absence totale de pouvoir de négociation face à ton client. C'est-à-dire que c'est vraiment, il te paye pour tel tarif, tu fais ça et tu la fermes, en fait. Et à partir du moment où tu n'as pas de levier contre le client, c'est-à-dire que, tu as vu que tu peux pas prospecter parce que t'as pas le temps à côté, tu peux pas choper d'autres clients, etc. Tu peux pas demander à augmenter les tarifs, tu peux pas, tu vois, parce que sinon ton client il te dit, bah du coup je te lâche. Et toi, tu as peur qu'il te lâche, parce que s'il te lâche, tu gagnes plus d'argent. Donc ça, c'est un énorme problème. Tu es vraiment dans une situation de soumission par rapport à ton client. Il y a une certaine précarité aussi, parce que tu n'as aucune protection, tout simplement. Si tu te fais virer par ton client, tu n'as pas de dédommagement, comme dans le cas d'un licenciement. C'est-à-dire que si ton client se barre, c'est catastrophique pour toi, t'as absolument rien, c'est vraiment à toi de te débrouiller pour ensuite décrocher des contrats. Tu stagnes aussi d'un point de vue professionnel, dans le sens où t'évolues pas forcément, tu effectues des tâches qu'on te demande au quotidien, mais tu vois, souvent quand on est salarié déguisé, on fait les mêmes choses régulièrement et on s'améliore pas vraiment, on n'a pas le luxe de bosser sur des projets différents,
de s'améliorer, de monter en compétences, etc. Donc c'est un souci. Donc oui, tu gagnes de l'argent, oui c'est pépère, mais derrière c'est pas dingue d'un point de vue monter en compétences, développement, auto-formation en fait. T'as aussi forcément l'absence des protections sociales qui sont liées au salariat. Et il y a un truc un peu plus insidieux, un peu plus un truc assez problématique, c'est le fait vraiment de perdre ton identité d'entrepreneur. C'est-à-dire que vu que t'es pas vraiment entrepreneur, t'es plutôt un salarié de luxe si tu veux, ben derrière ça te ramollit quoi si tu veux, c'est parce que derrière c'est difficile de se marketer, de savoir se vendre. Je déteste cette expression, mais tu vois, c'est-à-dire que quand tu bosses pendant des mois ou des années avec un client comme salarié déguisé, bah derrière tu perds les réflexes entrepreneuriaux, t'es pas vraiment en fait t'es pas vraiment entrepreneur. Donc ça c'est un problème. Et moi si tu veux, je te raconte tout ça parce que j'ai été dans cette situation de salarié déguisé. J'ai eu un client qui rapportait plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Et un jour, et tout se passait bien, ça a duré un bon moment. Et un jour, il m'a lâché. Un jour, il m'a lâché parce qu'il avait plus de besoin. Et du coup, je me suis retrouvé dans une mauvaise situation et je me suis juré ce jour-là de ne plus jamais dépendre d'un client. J'en avais 2 à ce moment-là. Et du coup, je dis 50%, mais je me demande si c'était pas un peu plus. Je me rappelle plus exactement, mais c'était catastrophique. Je pouvais plus gagner ma vie en fait à partir du moment où ce client m'a lâché. Donc je me suis bougé, etc. Et j'ai eu la chance. Enfin, j'ai bossé aussi pour trouver d'autres clients, mais c'était tendu, c'était vraiment compliqué et je suis bien content de m'en être sorti. Donc la solution, pour moi, quand on est freelance, c'est de ne surtout pas rester dans cette situation. Il faut diversifier sa clientèle. Alors, soit tu acceptes certains contrats comme ça, histoire d'eux, mais à condition de pouvoir développer ton business à côté, ou alors tu les refuses tous. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'avais un client potentiel qui me voulait absolument il voulait que je bosse avec lui, mais il avait des tonnes de conditions en mode... par exemple, je devais aller dans les locaux, il y avait des horaires assez rigides, etc. Donc moi, c'était à mes débuts, je me disais, ah ouais, ça peut être pas mal et tout. Mais finalement, avec le recul, je me suis dit, bon, là, ça sent un peu le piège quand même, parce que je dépendrais complètement de ce client. Donc j'ai refusé, et j'ai bien fait par la suite. Donc diversifie ta clientèle, c'est ultra important. Travaille ton marketing, ne te présente plus par ton métier. Tu vois, t'es pas juste développeur, t'es pas consultant, t'es pas rédacteur, etc. Il faut que tu sois au clair sur le bénéfice que tu peux apporter à tes clients. Qu'est-ce que tu peux permettre en tant que développeur, en tant que consultant, en tant que rédacteur, en tant que graphiste, peu importe, qu'est-ce que tu peux apporter d'un point de vue business? Parce que c'est ça qui va te permettre derrière de décrocher des contrats, d'aller chercher de nouveaux clients. Et c'est ce qu'il faut faire dans un second temps. Tu travailles ton marketing d'abord, donc il faut que tu sois au clair sur ton positionnement. C'est un sujet que j'aborde très souvent sur ma chaîne. Je t'invite à aller regarder d'autres vidéos si c'est un truc que tu veux creuser. Et une fois que tu es au clair sur les bénéfices que tu peux apporter, va chercher de nouveaux clients. Et la meilleure approche pour moi, pour ça, c'est la prospection. Tu peux aller prospecter sur LinkedIn ou par email. Encore une fois, ce sont des sujets que j'aborde. Et évidemment, j'accompagne aussi pas mal de clients sur le sujet. Ça m'arrive souvent de bosser avec des indépendants qui sont dans cette situation de salariat déguisé et qui ont envie d'en sortir parce qu'ils ont peur que leurs clients les lâchent du jour au lendemain. C'est tellement courant que il vaut mieux anticiper. Tu vois, il faut pas attendre le dernier moment et avoir le couteau sous la gorge pour aller chercher des clients. C'est le pire truc que tu puisses faire. Donc, travaille ton marketing et va chercher de nouveaux clients. Si tu as besoin d'aide, je te mets un lien en description pour mon accompagnement. Si tu veux creuser tout ça, que t'es pas encore au stade où tu te dis que tu dois te faire accompagner, même si ce serait pas mal, tu as le lien de mes emails secrets dans lesquels je te donne tout un tas de conseils, de méthodes, de stratégies pour développer ton business plus rapidement. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un petit pouce si c'est le cas. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.